celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et le Seigneur m'a vraiment appelé à parler sur un sujet particulier aujourd'hui. Et globalement, quand on lit ces deux versets, ça nous montre le travail qui précède toujours la joie. Ça nous montre la difficulté qui vient avant la bénédiction. Et je veux dire à quelqu'un que ton travail n'est pas vain. Ton travail n'est pas vain. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de nommer ce dont je vais parler aujourd'hui sous le titre « Il faut un sacrifice ». Il faut un sacrifice. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Alléluia. On va déposer nos Bibles, on va élever nos mains et nos voix vers le Seigneur et on va prier. Alléluia. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies jusqu'à aujourd'hui et pour ce que tu as fait Seigneur depuis que nous sommes en train de te louer et de t'adorer en ce lieu. Père, nous venons Seigneur reconnaissant que nous sommes des êtres charnels. Et nous ne pouvons comprendre les choses spirituelles si ce n'est pas l'aide de ton esprit. Père, nous prions afin que ton esprit, Seigneur, soit manifeste dans ce lieu. Oins-moi le prédicateur, afin que j'apporte ta parole sans crainte ni faveur, mais que j'annonce des oracles, Seigneur, comme tu l'as enseigné à tes apôtres et à tes prophètes. Mais Père, oins-nous tous ensemble afin que nos oreilles soient attentives à ta parole, Papa, que nos cœurs soient ouverts et qu'on reçoive la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de nous saisir de cette parole, Père, et de laisser cette parole agir dans notre vie et produire du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, change tout un chacun parmi nous alors que ta parole est prêchée. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'église de Dieu peut dire au nom de Jésus, si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte la gerbe. Et nous aimons porter la gerbe. Nous aimons récolter. Nous aimons avoir les bénédictions. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les bénédictions ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les bénédictions? Moi, je vais être béni. Je veux que si le Seigneur bénisse quelqu'un, que je sois parmi ceux-là qui sont bénis. Et ici, on nous dit que c'est bien de le vouloir, mais il faut réaliser qu'avant la récolte vient d'abord la semence. Amen. Avant de profiter du fruit de la terre, il faut d'abord travailler sur cette terre. Et si tu veux récolter, si tu veux moissonner, ça prend d'abord que tu sèmes. Et la chose, c'est que nous n'aimons pas souvent semer, mais on veut juste récolter. Vous savez, quand tu étudies la parole et que tu lis sur Paul, sur la vie de Paul, Paul est celui qui écrit pratiquement les 2/3 du Nouveau Testament. Paul, en fait, c'est un exemple pour l'Église aujourd'hui, c'est un exemple pour chacun d'entre nous. Chaque chrétien doit regarder vers Paul et essayer d'être un imitateur de Paul. Amen. Mais quand tu regardes en fait l'histoire de Paul, tu réalises que Paul c'était le plus grand évangéliste. Le Seigneur l'a puissamment utilisé. La Bible dit que Paul était tellement oint que souvent des gens allaient juste prendre un mouchoir de la poche de Paul et allaient prier sur des malades et les malades allaient être guéris. En fait, Paul était tellement puissamment utilisé par le Seigneur. Et quand on lit cela, on est souvent émerveillé. Waouh! Si Dieu pouvait m'utiliser comme Paul, si Dieu pouvait faire de mes mains ce qu'il a fait des mains de Paul. Mais vous savez, le problème, c'est qu'on regarde juste le côté de la récolte. Mais si tu regardes de l'autre côté, tu réalises que Paul a beaucoup souffert. Paul a énormément souffert. C'est combien de fois Paul a reçu des fouets sur son dos. Combien de fois il s'est retrouvé en prison et finalement il est même mort décapité en prison. Combien de fois il s'est trouvé dans les naufrages. Combien de fois il a eu à vivre la famine. Combien de fois il s'est trouvé dans le désert, au milieu des faux frères. Il a vu tout genre de difficultés.
Mais tu sais, si on peut apprendre quelque chose de Paul, c'est qu'il a compris que le sacrifice va toujours apporter le feu du Seigneur. Il a compris que les difficultés n'étaient pas là pour entraver l'œuvre du Seigneur, mais les difficultés vont plutôt faire avancer l'œuvre du Seigneur. Il a compris que plus c'est dur, plus le Seigneur est sur le point d'agir. C'est quand tu arrives au niveau dans ta vie où tu réalises qu'à gauche il y a une montagne, à droite il y a la montagne, devant il y a une grande mer et que derrière il y a l'ennemi qui s'en vient. Laisse-moi te dire que Dieu est sur le point de faire un miracle. Amen. Parce que ça ne va pas être par ta force, tu ne pourras pas y arriver, mais parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu appartiens au Seigneur, parce qu'il a mis son sceau sur toi et qu'il t'a oint de son esprit, il ne va jamais t'abandonner. Il va créer un chemin où il n'y a pas de chemin. Vous savez, les enfants de Dieu ne doivent jamais être désespérés. Ne sois jamais désespéré. Peu importe combien sombre est l'extérieur, laisse-moi te dire que Dieu va faire briller sa lumière. Il va ouvrir une porte où il n'y a pas de porte. Il va créer un chemin où il n'y a pas de chemin. Et quand tu regardes vraiment l'histoire de Paul, et le Seigneur m'a amené dans Actes chapitre 13. Et Actes chapitre 13, en fait, ça nous montre vraiment où le ministère de Paul a commencé. En fait, quand Paul, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, quand Paul a été converti au Seigneur, en fait, c'était tout un miracle parce que Paul persécutait l'église. Et le voilà, alors qu'il était sur la route de Damas, alors qu'il allait pour persécuter les chrétiens, le Seigneur l'a rencontré. Et le Seigneur l'a envoyé pour qu'il aille voir cet homme-là qui allait le baptiser au nom de Jésus. Et Paul nous raconte cela dans Acte 22. Ananias est venu, Ananias l'a pris, il a plongé dans l'eau au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Mais tu sais, après cela, quand Paul est sorti, il a voulu joindre l'église, mais les gens avaient peur de lui. Mais ça, c'est celui qui nous persécutait. C'est celui qui nous arrêtait pour aller en prison. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire semblant? Les gens avaient peur de Paul. Paul s'est d'abord éloigné pour un moment. Mais après, Barnabas est venu le prendre et l'a ramené à l'église d'Antioche. Et on nous dit que Paul, il est resté à l'église d'Antioche pendant un bout de temps, il servait là-bas. Et dans Actes chapitre 13, verset 1, la Bible nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger. Et on sait que Niger, ça signifie noir. En fait, dans l'église d'Antioche, il y avait même déjà un noir qui était prophète là-bas. Amen. Et je crois que c'était le frère Adam, si vous avez enseigné cela. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Waouh, vous oubliez vite. Mais c'est ça. Simeon, c'était un noir. Et il était un prophète à l'église d'Antioche. Parce que l'église d'Antioche, c'est une église internationale. Amen. Il y avait toute nation et tout peuple. Et c'est comme ça que doit être l'église. Amen. Et on nous dit qu'il y avait Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. En fait, on nous dit qu'il y avait ces hommes puissants qui étaient dans l'église d'Antioche. Et le Seigneur faisait des miracles et des prodiges au travers de leurs mains. Mais regardez ceci au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Tu sais, il y a quelque chose qu'on peut remarquer dans notre génération. C'est que très souvent, les gens regardent l'église comme un lieu où on va venir s'installer et attendre le retour du Seigneur. Les gens regardent souvent l'église comme étant, comme le pasteur Graham le dit souvent, un musée pour les saints. Les gens regardent l'église comme cet endroit-là où on va juste s'entretenir les uns et les autres. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'église a été envoyée pour sauver les âmes. L'église est établie comme une station pour sauver les âmes. Tu sais, Antioche n'était pas un parc, mais Antioche c'était un lieu de démarrage. Antioche n'était pas juste un lieu où les gens venaient s'asseoir, c'était une piste de décollage. Et alors qu'ils priaient et qu'ils gênaient, le Seigneur a dit envoyez-les. Envoyez. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te dit va. Le Seigneur te dit allez. Tu sais, l'église ce n'est pas juste dans cette bâtisse, mais c'est dans nos écoles. C'est dans nos universités.
C'est dans nos lieux de travail. Et on voit ici qu'ils faisaient leur ministère. Ils étaient dans la maison de Dieu, ils faisaient leur ministère. Je ne sais pas, peut-être des gens étaient dans la chorale. D'autres, ils étaient peut-être des huissiers. D'autres étaient dans les médias et dans toutes ces choses-là. Mais on dit qu'alors qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit les a parlé. Moi, je crois que si on priait plus, on allait entendre l'appel du Seigneur. Je crois que si on prenait plus de temps à chercher la face de Dieu, on allait entendre l'appel du Seigneur. Et l'appel du Seigneur est très très fort. Ça dit, allez par tout le monde et prêcher. Allez et annoncez-leur la bonne nouvelle. Tu sais, la volonté de Dieu. C'est souvent on dit, oh, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Écoute, la volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu cherches une âme à qui enseigner une étude biblique. Amen. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que quand tu vas dans ton école ou dans ton université, tu annonces l'évangile à quelqu'un. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que dans ta famille, tu commences à prier pour des gens et demander au Seigneur de t'ouvrir des portes pour gagner une âme. Parce que je veux dire à quelqu'un que le Seigneur est revenu pour le salut des âmes. Okay. La seule raison pourquoi il est venu sur cette terre, c'était pour le salut des âmes. Si on regarde souvent, on dit, oh, le Seigneur Jésus, il est venu, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a multiplié le pain. Mais laisse-moi te dire qu'il le faisait en route vers la croix. Il était en direction de la croix. Parce que c'est la chose la plus importante. Peuple de Dieu, réalisez ceci. Si la trompette sonne tout de suite, rien d'autre ne va plus compter. Si la trompette sonne tout de suite, peu importe comment grand est le compte bancaire, peu importe comment la santé de quelqu'un se trouve, peu importe tous les biens matériels qu'il a accumulés, ça ne va plus compter. La seule chose qui va compter, est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il est prêt pour rencontrer le Seigneur? Et vraiment, l'Esprit veut dire à l'Église aujourd'hui, nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Mais on dit que quand ils priaient, le Seigneur leur a mis cela. Il a dit, allez, allez. Vous savez, acte 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez contents. Non, ce n'est pas ça que ça dit. Et vous serez mes témoins. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit missionnaire. Ça nous envoie dans la mission. Écoute, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour qu'on se sente bien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'on court et on danse. Mais le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là, alléluia, qui te dit, va, évangélise, va, invite, va, enseigne, va, ramène dans la maison du Seigneur. Et c'est ça le but du Saint-Esprit. Et si nous avons une telle puissance en nous, nous devons l'utiliser, peuple de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que la moisson est blanche. La moisson est blanche. Bon, moi, je crois vraiment qu'en cette année, le Seigneur veut faire de grandes choses dans JPNL. Moi, je crois que dans cette année, le Seigneur veut ajouter de nouvelles âmes dans son église. Moi, je crois, je ne sais pas s'il y a des gens qui le croient également ici. Moi, je crois que nous allons avoir 30 nouvelles âmes cette année. Je le crois fermement. Je crois que le Seigneur va ajouter. Et vous savez quoi? C'est toi qui veux utiliser pour cela. Dis à ton voisin, oui, toi. Et après, pointe sur toi un petit oui, moi. Oui, c'est toi que le Seigneur veut utiliser. Écoute, tu es la main du Seigneur. Tu es les pieds du Seigneur. Tu es la bouche du Seigneur. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Arrêtons d'attendre que ce soit l'autre que Dieu utilise. C'est toi que Dieu veut utiliser. Vous savez, je me rappelle de ce témoignage, on nous en a parlé, je crois, mercredi. C'est la sœur Maureen qui nous racontait cela. Comme elle était dans le bus. Et dans le bus, elle a commencé à être interpellée. Elle a parlé à cette sœur qui se trouvait derrière elle. Et là, finalement, elle s'est retournée. Elle lui a juste dit, Jésus t'aime. Et vous savez quoi? Le lendemain, cette sœur était dans l'église pour être baptisée au nom de Jésus. Et elle était remplie du Saint-Esprit. Parce que laissez-moi vous dire que la moisson est blanche. C'est le temps d'inviter dans la maison du Seigneur. C'est le temps d'évangéliser. C'est la Bible dit dans Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur t'envoie. Le Seigneur t'envoie. Est-ce qu'il y a des gens,
ici qui ont des amis? Ok, il y a quelques-uns. Le reste n'est pas sûr. Donc le reste n'a pas d'amis, non, peut-être. Je me rappelle, il y a un prédicateur, il faisait souvent la blague avec cela, qu'il allait demander dans son église, est-ce qu'il y a des gens qui ont des amis? Bon, quand les gens allaient lever les mains, et certains n'allaient pas lever, après il allait commencer à dire, bon, pour ceux qui n'ont pas levé les mains, il faut que vous commencez à vous brosser les dents, à mettre un peu de déodorant, et à peigner vos cheveux, à lever les crottes sur vos yeux. et nous avons tous des amis. Amen. Nous avons des amis. Et tu sais, ton ami, le Seigneur te le donne comme une responsabilité afin que toi tu lui annonces l'évangile. C'est vraiment à chaque année, chaque mois, tu dois faire cette prière. Seigneur, donne-moi une opportunité de lui annoncer l'évangile. Donne-moi une opportunité de l'inviter dans la maison du Seigneur. Et ça doit être intentionnel. Tu sais, quand tu es avec, et je n'arrête pas de le dire, je vais encore le redire, quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, ton intention première, c'est qu'il soit sauvé. Amen, amen, amen. Ton intention première, c'est que son nom soit écrit dans le livre de vie. Écoutez, arrêtons juste d'aller manger avec les gens du monde sans aucune intention. Amen. Allons juste d'aller faire du shopping avec. Écoute, si la trompette sonne pendant que tu es en train de marcher avec lui, qu'en serait-il? Qu'en serait-il? Nous devons être intentionnels dans l'évangélisation. Tu sais, que toute conversation te ramène au Seigneur Jésus. Amen. Que toute conversation, écoute, quand tu parles avec lui, commence à penser, ok, qu'est-ce qu'il peut dire là maintenant pour que je tourne ça dans le Seigneur Jésus? Le moindre mot. Il te dit, oh, j'aime l'agneau. Je connais un agneau. Amen. Écoute, nous devons être intentionnels. Soyons intentionnels. Parce que, écoutez, l'éternité, c'est trop long pour être dans l'erreur. L'éternité, c'est trop long pour être dans l'erreur. Ne laissons pas nos amis dans l'erreur. Soyons intentionnels pour leur salut. Amen. Et vous savez, la Bible dit que notre capacité se trouve en Jésus-Christ. Ça prend juste un peu de volonté. Si tu as juste un peu de volonté, laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser. Amen. Amen. Dieu va t'utiliser. Dis à ton voisin, Dieu va t'utiliser. Et on nous dit que quand Paul finalement et Silas se sont levés et qu'ils sont partis, ils ont d'abord fait l'évangélisation et ainsi de suite. Mais plus tard, quand ils sont revenus, Paul a fait tout. Quand ils sont revenus à Jérusalem, Paul devait faire un deuxième voyage. Et là, il s'est levé, il est parti. Dans son deuxième voyage, il a rencontré Timothée. Et quand tu étudies les épîtres, tu réalises que Timothée, vraiment, c'était comme un fils spirituel pour Paul. Timothée, c'était comme son disciple qui l'enseignait toutes choses, comme un peu pour le former. Et quand tu regardes la manière comment que Timothée a été gagné, en fait, on nous dit que Timothée, c'est quelqu'un qui a grandi, on va dire, dans la foi, parce que sa mère et sa grand-mère croyaient en Dieu. Mais quand Paul a appelé Timothée dans le champ de mission, la première chose qu'il a fait, regardez bien dans Acte 16, verset 3, on dit Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Si tu étudies un peu plus tôt, dans Acte 15, tu réalises que Paul venait d'une certaine réunion avec les autres apôtres. Et on avait dit que la circoncision n'était plus nécessaire. Parce que la nouvelle circoncision, c'est le baptême au nom de Jésus. Amen. C'est la Bible dit que quand on se baptise, nous sommes circoncis au travers d'une main qui n'a pas la main de Jésus-Christ, pas par la main d'un homme. Et ça nous fait vraiment entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Donc Timothée n'avait pas besoin de faire la circoncision juive. Mais pourquoi Paul l'a fait circoncis? Eh bien, Paul l'a fait circoncis, pas pour le salut, mais pour le service. Amen. Parce que Timothée allait être utilisé dans plusieurs des églises où il allait aller. Il ne voulait pas que ce soit une occasion de chute pour les nouveaux juifs. Et vous savez, ça c'est vraiment comme ça qu'on établit les standards de l'église. Vous savez, souvent, je me rappelle encore quand je venais d'arriver à l'église et j'étais allé voir le pasteur.
Et le pasteur nous avait donné cette, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous l'avaient déjà eu à la signer. C'est une lettre en fait qui donne les standards de l'église. Et qui dit qu'écoute, si tu t'engages à être dans le ministère, voici telle ou telle chose que tu ne devrais pas faire. C'est quand j'ai regardé la lettre, bon, je venais du monde, je venais fraîchement du monde. Et là, je regarde la lettre, je vois que certaines choses, pour moi, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Je vois, on dit, bon, que si tu es dans le ministère, si tu es un huissier, tu dois raser ta barbe. Écoute, je regarde ça comme ça, moi j'avais l'habitude de tracer ma barbe. Et après, je regarde encore d'autres choses, et on dit, si tu es dans le ministère, tu ne dois pas te promener en culotte. Et moi, je regarde ça, je dis que, mais écoute, moi je joue au soccer. Et quand je regardais cela, tu vois, j'ai peut-être, ça m'a pris du temps pour comprendre cela. Et réellement, quand tu vois ce que Paul a fait à Timothée ici, c'est le même principe. Le principe vraiment, c'est de se mettre à une certaine position pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. C'est l'exemple avec la barbe qu'on utilise, que le pasteur explique souvent, c'est que pendant longtemps, il y a eu le mouvement des hippies. Et avec la barbe, en fait, quand quelqu'un met la barbe, si on permet la barbe, imaginez un peu que vous venez ici, au service Chipiniel, et que là devant la porte d'entrée, la première personne que vous trouvez, c'est quelqu'un avec une longue barbe comme ça. Je crois qu'il y a des gens qui vont fuir. Il y a des gens qui vont fuir. Al-Qaïda, bon. Mais quoi qu'il en soit, la chose c'est que certaines choses qu'on établit, c'est pour éviter d'être une occasion de chute. Et c'est ça le principe qu'il a établi ici. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux être puissamment utilisé par le Seigneur, soumets-toi à l'Église. C'est nous nous soumettons à Dieu, mais nous devons également nous soumettre à l'Église. Les règles que l'Église a établies, écoute, que tu les comprennes ou pas, ça n'a rien à voir, juste soumets-toi à l'Église. Tu sais, quand tu vas pour une entrevue d'emploi, à l'entrevue d'emploi, on demande pour les hommes, par exemple, d'aller en veste et en cravate, pour certains emplois. Je ne dis pas, je parle pas du travail au McDo là. Si tu vas aller pour ta carrière, tu vas aller en veste et cravate. Mais tu sais, si tu te lèves ce jour-là, tu dis, oh non, moi je n'ai pas besoin de ça là. Moi je suis cool. Tu mets ton jean un peu déchiré. Écoute, tu vas arriver, peut-être on ne va même pas t'ouvrir la porte. Et si tu veux vraiment l'emploi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre ces standards-là. Et moi, je vais être utilisé par le Seigneur. Je veux faire partie de ceux-là que le Seigneur utilise. De ceux-là que le Seigneur utilise pour faire avancer son œuvre. Et ça prend qu'on se soumette à certaines choses. Regarde, dans 2 Timothée chapitre 2, Paul parle encore de ces choses-là à Timothée. Il dit, souffre, ça va du verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu sais, servir le Seigneur, c'est comme si tu es dans l'armée. Et dans l'armée, il y a un uniforme que tu dois porter. Et tout ce que tu dois faire, c'est porter cet uniforme. Et écoute, si tu argumentes dans l'armée, tu es dehors. Amen. Amen. Et c'est bizarre. On accepte ces choses-là dans le monde séculier si facilement. Mais quand ça vient dans les choses du Seigneur, on est très prompt à argumenter. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat aller en guerre ou bien aller à sa garnison militaire sans sa tenue? Non. Mais Paul dit ici, souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et ce que Paul dit ici, c'est que ça prend souvent d'oublier nos affaires. Écoute, ça prend souvent d'oublier tes affaires. Et nous avons tellement de choses que nous ajoutons dans notre vie, tellement de choses que nous faisons. Mais si tu veux être utile et efficace dans l'œuvre du Seigneur, tu sais, souvent oublie tes affaires, pense aux âmes. Pense aux âmes, mets un peu le moi de côté et pense à ceux-là qui n'ont pas encore ce que tu as. Parce que laisse-moi te dire que peu importe comment tu es dans la galère, ceux du monde à l'extérieur souffrent plus que toi. Parce que toi, tu as le Seigneur qui t'aide, tu as l'Esprit de Dieu avec toi, mais eux, qui est-ce qui les aide? Qui est-ce qui les soutient? Qui est-ce qui les réconforte? Donc souvent, juste mets le doigt de côté et concentre-toi sur le Seigneur. Il dit au verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et ça, c'est vraiment un point très important. Nous devons combattre selon les règles.
Nous devons combattre selon les règles. Les règles que le Seigneur a établies, c'est ça que nous devons suivre. Tu sais, pour le salut des âmes, ça prend la prière. Nous devons prier et encore plus prier. Pour le salut des âmes, ça prend de jeûner. Tu sais, quand l'église organise des séances de jeûne et toutes ces choses-là, écoute, fais des efforts et embarque à l'intérieur. Pour le salut des âmes, nous devons évangéliser. Quand nous allons, lève-toi ici, va évangéliser. Ça prend de combattre selon les règles. Et non seulement cela, mais il faut marcher dans la sanctification. Amen. Il faut marcher dans la sanctification. Parce que laisse-moi te dire que toute âme que nous allons gagner en faisant des choses dans le noir, en vivant une vie impure, nous allons les perdre. Nous allons les perdre. Parce que la Bible dit que le feu va mettre à l'épreuve l'œuvre de chacun. Et si elle avait été construite avec la paille, elle va être consumée. C'est combien d'âmes nous avons amenées au Seigneur, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Combien d'âmes sont venues avec nous alors qu'on les a invités, mais après quelques temps ils sont partis. Et la plupart du temps, c'est parce que nous étions en train de bâtir avec la paille. On bâtissait juste peut-être pour que les autres nous voient, ou pour que le pasteur nous tapote l'épaule. Mais nous devons bâtir pour le Seigneur. Bâti pour le salut, bâti par compassion, en réalisant que ces âmes, s'ils ne viennent pas à Dieu, ils vont être perdus. Et là, je vais essayer d'accélérer rapidement. Et on nous dit que par la suite, Paul, donc, alors qu'il était en voyage missionnaire, vous savez, quand j'ai vraiment lu ceci, ça m'a beaucoup parlé. Regardez bien ceci. On dit que Paul, il était sur le point d'aller dans une certaine ville. C'est dans Actes 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Que quelqu'un dise empêché. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Et le verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Dieu ne le permit pas. Ici, on voit que Paul avait des projets. Paul, peut-être qu'il avait jeûné, il avait prié, il avait des projets. Et là, il se disait, je vais d'abord aller dans cette ville, après je vais aller dans cette ville. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit l'a d'abord empêché dans telle ville. Et après, il a encore voulu aller dans une autre, le Saint-Esprit encore ne lui a pas permis d'y aller. Et quand tu lis ceci, tu réalises en fait que Paul n'était pas différent de nous. C'est quand tu regardes souvent les apôtres, tu as l'impression que eux, dès qu'ils recevaient du Seigneur, c'était clair, net, sans aucune ambiguïté. Mais Paul, on nous dit ici qu'il avait cru qu'il devait partir dans cette ville. Il est parti, qu'il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait rien. Le Saint-Esprit lui a dit, pourquoi tu es venu ici? Il s'est levé, il est allé d'une autre ville, rien. Et vous savez, ce que j'ai vraiment appris là-dedans avec Paul, c'est qu'il allait chercher la face du Seigneur. Mais après l'avoir cherché, il n'allait pas juste rester assis, juste attendre. Il allait se lever et aller selon la direction qu'il croyait que le Seigneur lui envoyait. Et si ce n'était pas cela, le Seigneur allait le bloquer. Et regardez, moi je crois qu'il connaissait le Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, cherchez... Matthieu chapitre 7, verset 7. Cherchez et vous... Amen. En fait, désolé, je suis allé trop loin. Demandez d'abord. Demandez et on vous. Cherchez et vous. Donc, d'abord, demandez. Souvent, ça prend d'abord de demander. Tu demandes, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qui est-ce que je dois inviter dans ta maison? Ouvre-moi une porte, Seigneur. Montre-moi le chemin. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu sais, après avoir demandé, ne reste pas là assis sur tes bancs pendant 10 ans en disant j'attends la volonté du Seigneur. Écoute, lève-toi, commence à chercher. Peut-être c'est cette âme. Écoute, est-ce que tu veux venir dans la maison du Seigneur? Peut-être c'est cette âme. Écoute, est-ce que tu veux que je te donne une étude biblique? Peut-être c'est telle ou telle personne. Mais nous devons chercher. Nous devons chercher. Et tu sais, Paul a eu des échecs. Il est allé dans plusieurs villes, ça n'a pas marché. Mais est-ce que Paul a arrêté? Non. Il a continué à chercher. Parce que la Bible dit, après avoir demandé, cherche. Cherche. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une âme que le Seigneur veut que tu gagnes cette année.
Il y a une âme que tu dois inviter dans la maison de Dieu cette année. Il y a une âme à qui tu vas enseigner une étude biblique. J'ai l'impression que les gens sont incrédules aujourd'hui. Est-ce que tu crois vraiment cela? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va ouvrir des portes? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va ouvrir des portes? Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi je le crois du plus profond de mon âme. Et nous ne sommes pas appelés à rester inertes, mais nous sommes appelés à chercher. J'ai entendu cherche. Vous savez, il y a plusieurs frères parmi nous qui avant c'était des chasseurs. Avant, où ils allaient partir, ils allaient être en train de cibler, qui étaient à gauche et à droite. À l'université, on allait connaître leur nom partout. Mais maintenant qu'ils servent le Seigneur, ils veulent s'asseoir, rester inertes. Écoute, maintenant cherche les brebis. Amen. Cherche les brebis. Amen. Écoute, quand tu vas à l'université ou dans ton école, commence à regarder. Et peut-être ce gars-là, peut-être que je vois une opportunité, je vais l'inviter dans la maison du Seigneur. Écoute, commence à chercher les brebis. Ne reste pas juste inerte. C'est ce que la Bible dit en fait. Rappelez la parabole des talents. On dit que la troisième personne qui est revenue avec le même talent qu'on lui a donné, le Seigneur lui a dit: méchant et paresseux. Et le méchant là-dedans, c'était pourquoi? C'est parce que, comme ce n'était pas son affaire, il n'a pas investi. Parce que c'était l'argent du Seigneur, il a gardé ça comme tel. Mais le Seigneur lui disait que si c'était ta propre affaire, tu allais investir. Et je veux dire un frère aujourd'hui, deviens un chasseur de brebis. Amen. Sois un chasseur de brebis. Alléluia. Alléluia. Et je parle des frères, mais je ne sais pas, peut-être les sœurs ne vont pas m'aimer, mais je vais quand même le dire. Il y a des sœurs ici, peut-être, qui avant avaient 5000 amis. 5000 amis, qu'elle arrivait à l'école, elle allait saluer tout le monde et arrivait en retard dans ses cours. Parce qu'elle connaît tout le monde à l'école. Mais là, ça fait peut-être 5 ans qu'elle est dans la maison de Dieu, elle n'a même pas invité une seule personne. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, nous sommes appelés à les amener parce que le Seigneur revient bientôt. Et vraiment, la moisson est blanche. Et c'est le temps de les amener dans la maison du Seigneur. C'est le temps de les faire entrer dans l'âge. Mais vous savez, Paul, il a cherché, il ne trouvait pas. Mais on nous dit au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Et un Macédonien lui apparaît et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Il ne trouvait pas, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est que le Seigneur lui a montré un autre chemin dans une vision. Et je veux te dire que même si les portes se ferment, Dieu va ouvrir une porte quelque part. Amen. Dieu va ouvrir, mais nous devons chercher. Amen. Déjà ton voisin cherche. Amen. Nous allons essayer de conclure rapidement. Bon, on voit pas comment Paul il arrive à Macédoine. Et là il commence à prêcher la parole de Dieu. Il était dans la ville de Philippe. Et là, il y a une femme qui s'appelle Lydie, qui obéit à la parole de Dieu. Et là, cette femme, par la suite, on nous dit qu'elle était remplie d'un esprit de... Non, il y a une femme qui a commencé à les suivre, qui était remplie d'un esprit de python. Et quand elle les suivait, elle criait. Elle disait: voici les serviteurs de l'Éternel. On dit que Paul l'a supporté pendant quelques temps. Mais après, il s'est retourné, il a chassé le mauvais esprit qui était en elle. Et on dit que quand il a fait cela, les maîtres de cette femme sont venus, on a pris Paul et Silas et on est allé, on les a fouettés, on les a liés avec des chaînes et on les a mis en prison. Et voilà Paul maintenant qui se retrouve en prison à cause de l'évangile. Et tu sais, la Bible nous dit qu'alors qu'il était en prison, on va aller dans Actes chapitre 16 verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Et on dit: tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous savez, on dit que Paul et Silas, ils se retrouvaient en prison après qu'on les ait fouettés, et on les a maltraités pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Tu sais, quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur, quand tu vas évangéliser, souvent les gens vont te persécuter. Souvent des gens vont se moquer de toi. Souvent on va même t'insulter. Je me rappelle encore quand j'étais souvent avec l'équipe qui évangélisait ici à l'Est. Souvent on allait se promener en route, il y a des gens qui allaient nous lancer des mauvais regards, que vous n'avez rien à faire. Et tu vas recevoir tout genre d'insultes.
Et tu sais, Paul se trouvait en prison à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a commencé à se décourager? Non. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, écoute, peut-être qu'il était fatigué, épuisé, avec tout genre de blessures sur le dos, avec les chaînes dans ses pieds. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul s'est levé. Il a dit, Silas, lève, donc nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Il y a Charles Spurgeon, il a dit ceci qui est intéressant. Il dit que même les fous chantent quand il fait jour. C'est quand il fait jour, même les fous vont chanter. Quand il fait beau, quand il fait 25 degrés à l'extérieur, et que la température est belle, et qu'on se ressent béni, même quelqu'un, même le plus perverti va chanter. Mais tu sais, quand ça commence à être difficile, quand il fait noir et qu'il fait froid, et que c'est difficile même de se déplacer, c'est difficile de voir ne serait-ce qu'à 1 mètre de devant nous. Tu sais, ça prend d'être un vrai serviteur pour adorer le Seigneur. Ça prend d'être un vrai adorateur pour adorer le Seigneur, pour l'adorer en esprit et en vérité. Et Paul, c'était un vrai adorateur, parce qu'au milieu de la nuit, il s'est levé, il a commencé à louer. Et la Bible dit que pendant qu'il louait, et qu'il célébrait, et qu'il adorait le Seigneur, les autres prisonniers autour, ils entendaient. Et là, soudainement, les fondements de la prison ont commencé à être secoués. Et les portes se sont brisées et tous les prisonniers étaient libres. Et on nous dit que quand c'est arrivé, là, quelques temps après, le geôlier se réveille. Et quand il se réveille, il y avait une loi à Rome qui disait que si tu laisses fuir les prisonniers, toi, le gardien, on va te faire subir ce que eux ils étaient censés subir. Et on nous dit que le geôlier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vite pris son épée pour se poignarder. Parce que j'imagine que dans cette prison, il y avait des gens qui étaient condamnés à mort. Et là, quand il voulait le faire, Paul a crié, non, ne fais pas cela, nous sommes tous ici. Et ce qui est vraiment impressionnant là-dedans, c'est que Paul était persécuté. Il était au milieu des problèmes. Mais là, le Seigneur ouvre la porte de la prison. Ce que beaucoup d'entre nous auraient fait, c'est qu'on aurait pris Shanghai. Ça, c'est la délivrance du Seigneur. On aurait fui. Mais Paul n'est pas sorti. Parce que Paul a réalisé qu'il y a des âmes ici à qui je dois enseigner la parole de Dieu. Il y a des âmes ici qui viennent de témoigner un miracle. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est soit toujours proche des gens, soit proche de ces personnes-là, de telle manière que quand le Seigneur agit dans leur vie, tu te rapproches et tu dis, Dieu vient d'agir dans ta vie. Tu dois servir le Seigneur. Écoute, ça c'est la main de Dieu sur toi. Et Paul a décidé qu'il ne partait pas, il est resté là. Et j'imagine qu'il a commencé à prêcher aux autres prisonniers. Il a commencé à leur annoncer la parole de Dieu. Et là, quand le geôlier voulait se tuer, il court aussi, vient le voir. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, regardez bien, Acte 16, 30, on dit, il les fit sortir. Et dit, ça c'est le geôlier qui dit, Seigneur, il les appelle même Seigneur. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voici un Romain, ce geôlier romain, il demande qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Et moi je crois, la Bible ne le dit pas, mais moi je crois que depuis que Paul était rentré en prison, il n'arrêtait pas de leur parler du salut. Il n'était pas en train de regarder sa situation, il parlait du salut. Et là maintenant que le geôlier voit le miracle, là il dit, écoute, ce salut dont tu me parlais là, je veux l'expérimenter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et vous savez, certaines personnes enseignent aujourd'hui que pour venir à Dieu, il faut juste que tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Mais ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que si tu regardes le passage à la suite, on nous dit au verset 33, que là, Paul les a d'abord annoncé la parole, et il est pris avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ils furent baptisés. Ils n'ont pas juste cru dans leur cœur, mais ils ont obéi à l'évangile. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et je crois que le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit. Parce que le salut, ce n'est pas juste une croyance dans la tête. Il faut obéir
obéir à l'évangile. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de remettre sur le lendemain. La Bible dit que ce geôlier qui ne connaissait même pas la culture juive, cette même nuit-là, il a juste entendu le message de l'évangile et on l'a baptisé. Et je sais que certains veulent enseigner qu'on doit d'abord faire des cours de baptême, mais ça ce n'est pas biblique. Le geôlier n'a pas fait le cours de baptême. La même nuit. La même nuit. Et on dit, après qu'il ait été baptisé, il les a conduits dans son logement, il les a servis à manger et se sont réjouis avec toute sa famille. Vous savez, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et au verset 35, quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ses hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Et les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Je ne sais pas si quelqu'un a réalisé cela, mais Paul était retourné en prison. Ils sont sortis, on a lavé leurs plaies, ils ont baptisé ces personnes, ils sont allés manger chez le geôlier. Après avoir mangé, Paul a digéré, il a dit ok les gars, on retourne en prison. Waouh! Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Étant un citoyen romain, on n'avait pas le droit de te fouetter sans te faire passer devant un tribunal. On n'avait pas le droit de toucher à un seul cheveu de ta tête sans que le juge ne te condamne. Et là on dit que quand Paul a dit cela, les lecteurs rapportèrent ces paroles au prêteur qui fut effrayé en apprenant qu'ils étaient romains. Parce que ça aurait pu être signifier la mort pour eux. Ils ont frappé un citoyen romain sans le porter devant le juge. Et on dit qu'ils vinrent les apaiser. Waouh! Ils sont revenus, ils ont commencé à faire des courbettes. Ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. C'est quand j'étudiais ceci, la question qui m'est venue en tête, c'est pourquoi est-ce que Paul n'a pas dit qu'il était citoyen romain avant qu'on ne le fouette? Pourquoi quand on est venu l'arrêter et qu'on l'a amené devant le lecteur, il n'a pas dit je suis citoyen romain? C'est s'il avait dit cela, tout se serait arrêté là. Et s'il avait dit cela, vous savez quoi? On allait le supplier, on allait le tirer et l'amener hors de la ville. Mais Paul, quand il venait là-bas, il avait entendu de la part du Seigneur. Il avait eu une révélation qu'une âme allait être sauvée. Et Paul savait que toutes les souffrances par lesquelles il traversait, toutes les douleurs et tout ce qui s'abattait sur lui, que le Seigneur allait utiliser cela pour sauver une âme. Paul le savait, et c'est pourquoi quand il était dans le climax de ses douleurs, au milieu de la prison, à minuit, dans l'heure la plus sombre, Paul s'est levé. Il a dit, je sais que ça ne peut pas aller plus loin que ça. C'est le temps de réclamer mon miracle. Et dans la plus grande douleur, il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à adorer le Seigneur. Tu sais, parce que si tu apportes un sacrifice, Dieu va faire tomber son feu. Si tu fais des efforts, Dieu va te donner une âme. Écoute, très souvent nous ne voulons pas sacrifier, mais c'est le sacrifice qui apporte le feu du Seigneur. Et Paul avait compris cela, que toutes mes souffrances, écoute, le Seigneur va transformer ça en salut. Toutes mes douleurs, le Seigneur va transformer. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, si tu souffres, tu dois réclamer une âme. Tu dois réclamer une âme. Tu dois prier pour des âmes. Tu dois dire, Seigneur, je sais que je souffre pas comme un voleur, mais je vais sauver une âme cette année. Je vais ramener quelqu'un dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont traversé des tribulations récemment? Tu sais quoi, si tu as traversé une tribulation, commence à louer le Seigneur. Parce que le Seigneur va t'amener cette âme.
le Seigneur va agir. Écoute, la Bible dit quand les enfants d'Israël ont loué le Seigneur, les murs de Jéricho sont tombés. Quand Paul a commencé à louer le Seigneur, les portes de la prison se sont brisées. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, loue le Seigneur dans tes douleurs. Loue le Seigneur dans tes problèmes. C'est qu'un chrétien souffre, c'est toujours pour le salut d'une âme. Un chrétien ne souffre jamais comme un voleur ou comme un malfaiteur. Et c'est pourquoi si tu es persécuté dans ton école, évangélise. Si tu es persécuté dans ton lieu de travail, évangélise. Si ta famille te persécute, évangélise. Parce que alors que tu vas le faire, le feu du Seigneur va tomber. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient sincèrement ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le Seigneur va les utiliser en 2018? Est-ce que tu le crois vraiment que Dieu va t'utiliser en 2018? Il va utiliser tes douleurs, il va utiliser tes persécutions, il va utiliser tous les problèmes dont tu fais face. Mais une âme va venir au Seigneur. Et je veux vraiment exhorter quelqu'un ce soir. Reclame. Il faut réclamer. Réclame. Réclame. Tu sais, ce même, si tu peux jouer au piano, ce même geôlier qui gardait Paul en prison, ce même geôlier qui n'a pas voulu écouter Paul, quand le miracle s'est produit, tout a changé. Ses premiers amis voulaient d'abord être suicidaires. Mais après cela, Paul a prêché l'évangile. Et là, il est devenu sauvé. Le même qui gardait avant Paul en prison, c'est ce même-là qui après s'est levé, il a commencé à laver les blessures de Paul. Le même qui gardait Paul en prison, c'est le même qui a amené Paul chez lui. Et il a nourri et il a entretenu. Et tu sais, souvent on va regarder ces personnes-là qui nous persécutent comme si c'était des ennemis. Et qu'on ne regarde jamais la personne, c'est l'esprit en arrière de cela. Parce que si tu chasses cet esprit-là, et que si cette personne est sauvée, laisse-moi te dire que ça va être un frère. Oh oui, ton camarade de classe qui te persécute, ça peut être un frère. Ça peut être une soeur. Ton collègue de travail, ton patron, c'est un frère et c'est une soeur. Et on doit commencer à regarder au-delà de cela. Parce que telle est la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Je me demande si on peut s'avancer. On va prendre le temps de prier. Parce qu'il faut un sacrifice. Le salut des âmes va toujours demander un sacrifice. Et vous savez, Jésus a fait le sacrifice ultime à la croix. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu, il a souffert, il était persécuté, on s'est moqué de lui. Et aujourd'hui, alors que nous avançons et que nous obéissons à l'évangile, nous entrons en Christ. Et comme nous faisons partie du corps du Christ aujourd'hui, ça prend que l'Église également offre un sacrifice. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le plus beau sacrifice que tu peux donner au Seigneur, c'est toi-même. La Bible dit de souffrir comme un sacrifice vivant, agréable, saint. Et si tu peux juste élever ta main, élever ta voix et dire Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Alléluia. Si on peut prendre le temps de prier. Alléluia. Seigneur, me voici. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux élever ta voix vers le Seigneur. Alors que tu t'offres en sacrifice, le Seigneur va faire tomber son feu. Et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Ça prend juste que tu élèves ta voix vers le Seigneur. Ça prend que tu loues le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, c'est la plus haute louange. Et alléluia, ça veut dire je me donne à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Si on peut élever nos voix vers le
le Seigneur. Si l'Église peut intercéder, il y a des gens qui prient pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Si l'Église peut intercéder. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Alléluia. Si on peut être conscient de celui qui est à notre gauche ou à notre droite, si la personne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, si on peut prier avec lui pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh la vache, les chakalabas, les chakala. Oh la vache, les chakalabas, les chakala. Oh la vache, les chakalabas, les chakala. Oh la vache, les chakalabas. Oh la vache, les chakalabas, les chakala. Oh la vache, les chakalabas, les chakala. Alléluia, oui c'est ça. Alléluia, lève ta voix vers le Seigneur. Alléluia, donne-lui des alléluia. Il va te remplir de son esprit. Oui c'est ça, loue le Seigneur. Loue le Seigneur, ne t'arrête pas. Oui, c'est ça, alléluia. La Bible dit que c'est comme des sources d'eau vive. Alléluia. Si l'Église peut intercéder, alléluia. Si l'Église peut intercéder, il y a des gens sur le point de recevoir le Saint-Esprit.